Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous nous faites part d'un chiffre ce soir. En 2016, 8000 nouveaux programmes ont été créés dans le monde et il semblerait que ce soit un record. 8350 exactement. 8350 nouveaux programmes pour la télé et les plateformes de vidéo à la demande de type Amazon ou Netflix sont ainsi nés en 2016 dans une cinquantaine de pays. Ce sont des chiffres qui sont communiqués par Eurodata et publiés ce matin dans le Figaro. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la moitié de ces productions sont des créations originales. Alors on peut parler d'un foisonnement, Oui, non oui, on l'explique exactement. comment ? Alors on l'explique en grande partie par la concurrence. Comme je le répète souvent ici, l'émergence des plateformes a provoqué en fait une mini-révolution à la fois numérique et médiatique. En fait, c'est une concurrence saine qui a poussé les diffuseurs classiques à multiplier les projets, les coproductions internationales aussi. Le but, c'est de résister en fait à la déferlante, notamment de fiction exclusive pour ces plateformes. Et sur ce marché d'ailleurs, la France peut se targuer d'être le 3e pays exportateur mondial de contenu télé derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette réussite, elle est due notamment aux fictions, alors comme Le Bureau des légendes qui a été diffusé sur Canal+, ou encore Une chance de trop, la série de TF1, qui se sont très très bien vendues. Et la concurrence, vous le comprenez bien, se joue donc sur l'éditorial, sur les formats en tant que tels, et pas sur des stratégies marketing par exemple. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais, mais alors là, vous nous parlez des séries, des films, Oui. des feuilletons, mais est-ce qu'il y a des tendances en matière de format d'émissions nouvelles ? Alors oui, alors déjà en matière de fiction, par exemple, longtemps les polars se sont déroulés, vous savez, du côté des plaines enneigées de l'Europe du Nord. Eh bien, réchauffement des températures, ça nous fera du bien. Canal+ lance dans quelques jours Guyane et le prochain thriller sur Édouard aura la Thaïlande comme décor. Et alors, concernant les programmes, vous n'échapperez pas aux talent show, aux émissions de dating et aux émissions de cuisine. Ça, on connaît déjà. Non, c'est En quoi revanche, talent show ? Les talent show, c'est comme The Voice, par exemple. d'accord, les Il faut- concours, quoi. les concours, Les exactement. radiocrochets. Exactement. Et de nouvelles tendances apparaissent, mais aussi Top Chef, vous voyez, pas que chanter, voilà. Il y a des nouvelles tendances aussi qui apparaissent. Ce sont les programmes qui parlent de la mort. Et oui, alors un exemple parmi tant d'autres, aux Pays-Bas, il y a une émission qui suit le travail d'un médecin légiste. Super. Voilà, l'intimité est toujours un sujet pour les formats inédits aux États-Unis. Des caméras filment les personnes juste avant d'aller se coucher. Et puis plus intéressant, ce sont ces rendez-vous qui traitent de la place des femmes dans la société. Alors c'est Pitch, par exemple, aux États-Unis, l'histoire d'une jeune joueuse devenue la première femme à entrer dans le monde du baseball professionnel. Ou en Australie aussi, il y a une émission qui mêle sketch, fiction et comédie musicale et qui retrace l'histoire de la place des femmes dans la société. Alors à voir si la France va se mettre au diapason de ces tendances. Et vivement ces programmes qui arrivent en France, donc où on verra des personnes filmées juste avant d'aller se coucher. En attendant, on regarde quoi ce soir ? Alors vous vous couchez pas, vous essayez de patienter et de rester devant votre écran pour regarder à 23h25 sur France 3, Pièce à conviction. Et le sujet du soir, c'est une enquête édifiante sur la FNSEA, le premier syndicat agricole de France. Syndicat très très puissant dont les méthodes ne sont pas toujours vertueuses et qui commence à être contesté par les autres formations, notamment la Confédération paysanne. Il est beaucoup de questions d'abus de pouvoir et même si la parole est donnée à chaque protagoniste, je pense que la FNSEA ne va pas du tout aimer ce programme. Merci Eva Rock.